Dieu lui a dit de chasser le premier enfant que quelqu'un a après 70 ans. Chasse cet enfant. Donc il est dans sa constitution, il n'a plus d'enfant. Voilà les épreuves de la foi. Aujourd'hui là, si on te dit, chasse cet enfant-là, ce sera facile. Deuxièmement, il s'est même montré prêt à sacrifier Isaac, alors l'enfant que Dieu a dit, je vais te donner un enfant. Par Sarah, l'an prochain, sûrement, tu auras un enfant. Cet enfant arrive maintenant et Dieu lui dit, prends cet enfant, va me le sacrifier. L'enfant de la promesse. Amen. Qu'est-ce qu'Abraham pouvait faire? Il a obéi. Mais Abraham a obéi pourquoi? Abraham a obéi parce que il a eu une vision. Il a rencontré l'Éternel. L'Éternel lui a fait des promesses. Il a vu des choses qui étaient éternelles. C'est ce que le chrétien de la foi doit voir. Les choses qui sont éternelles. Les choses qui viennent du ciel et non qui viennent de la terre. Amen. L'enseignement du dimanche dernier, j'ai dit ceci. Adam est de la terre. Donc il est charnel. Il fait les œuvres qui sont les œuvres charnelles. Et c'est la même chose que Caïn faisait les œuvres charnelles. C'est-à-dire qu'il travaillait la terre. Or, Abel était un homme spirituel. Il avait compris, il avait vu que le sacrifice d'un animal, c'est le symbole du sang, c'est le symbole de la rédemption. Abraham aussi a vu, au travers de cela, la cité céleste, qui était meilleure que la cité charnelle, que les hommes de Babel construisaient. Nous avons beaucoup de tours de Babel dans nos religions. Quand nous sommes religieux, d'abord, nous sommes en train de construire une tour de Babel. Toutes ces choses vont passer, même si vous voyez qu'on a construit Rome comment, ce sont des choses qui vont passer, c'est des cités qui ne resteront pas. Donc, tout ce que l'homme construit avec la chair là, tout ce qui est charnel là, tout ce qui est terrestre là, ça va finir. Donc, moi j'exhorte ici mes frères à avoir une vision spirituelle. Sachez que nous sommes citoyens célestes, mais pèlerins sur la terre. Ces choses vont rester. Amen. Amen. Abraham, au lieu de se mettre ses efforts à bâtir lui-même, comme nous aimons tant bâtir pour nous-mêmes, et parfois nous disons, nous connotons que c'est pour Dieu, alors que ce n'est pas pour Dieu. Non. Il a remis tout systématiquement à l'Éternel, lui faisant confiance pour accomplir tout ce qui le concernait. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va le faire. Ça viendra de cette vision éternelle de la Jérusalem céleste qui est auprès de Dieu. Amen. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Amen. Et en raison de cette foi, l'Éternel a accompli pour Abraham tout ce que les hommes de Babel voulaient rechercher avec leur propre chair, avec leurs propres efforts, ne sachant pas que c'est Dieu qui bâtit. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, faisons attention. Quand on commence à percevoir l'Éternel, je vais le lire, j'ai écrit cela. Quand on commence à percevoir l'Éternel, le fait de laisser un souvenir chez les hommes a peu d'importance. Je vous le dis, le fait de vouloir laisser un souvenir chez les hommes a peu d'importance. Tout ce qu'Abraham avait laissé, même à sa progéniture, ça n'existe plus. Est-ce que ça existe? Mais il y a quelque chose qu'il a laissé dans la foi. C'est quand Jésus-Christ, tous les enfants, tous les croyants sont dans le sein d'Abraham. Vrai ou faux? Hein? C'est ce qu'il a laissé qui subsiste. Ce n'est pas ce que nous faisons charnellement là. Faisons attention. Ça dit que quand tu commences à percevoir l'Éternel, ça dit être connu par le Seigneur est largement suffisant. Largement suffisant. Amplement suffisant. En plus, à mesure que tu perçois la gloire du Seigneur, toute cette ville terrestre que nous voyons là, la Babylone là, on commence à mieux comprendre ce que nous sommes nous-mêmes quand nous construisons comme Babylone. Nous croyons que nous sommes quelque chose. Ça c'est la chair. Tous les hauts faits
les hommes perdent plus de valeur et leur attrait à mesure que tu regardes la gloire du Seigneur, à mesure que tu vois les choses spirituelles, à mesure que tu vois la cité céleste, à mesure que tu es en train d'apprendre des choses qui viennent d'en haut et non qui viennent de la terre.